Bonjour, nous sommes le mercredi 11 septembre 2024 et le sujet est le 11 septembre 2001. Déjà 23 ans, presque un quart de siècle. C'est comme si ça s'était passé, on va dire, avant-hier. C'est encore assez frais dans la mémoire d'une bonne partie de la population mondiale. D'autres, entre-temps, sont nés après, bien évidemment. Où étiez-vous lors de ces événements ? Est-ce que vous vous rappelez de cette journée du 11 septembre 2001 ? C'était un mardi. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et donc depuis le 11 septembre, il y a eu pas mal de chamboulements au niveau mondial, avec les guerres en Afghanistan, en Irak, au Proche-Orient en général, la crise de 2008, le Covid, ça s'est enchaîné. Témoignages et souvenirs indélébiles lorsque les avions ont frappé les 2 tours jumelles du World Trade Center. Oui, il y avait 2 tours qui sont effondrées et une troisième, la tour numéro 7, qui se sont toutes effondrées sur elles-mêmes. Ça m'a fait penser au film New York 1997 avec Snake Plissken, interprété par Kurt Russell. Puisque dans le début du film, on voit un planeur atterrir au sommet d'une des 2 tours du World Trade Center. Donc ça m'avait fait penser à ça. Et vous, où étiez-vous le 11 septembre ? C'était un mardi. Orgie. J'allais partir au lycée, mon petit frère a allumé la télé et nous avons cru regarder un film au début. Arrivé au lycée, le prof nous a expliqué ce qu'il se passait, le cours a été annulé, nous n'oublierons jamais cette journée gravée dans nos mémoires. C'était gravé dans la mémoire de pas mal de monde, surtout aux États-Unis, mais à travers le monde également. Marie-Esté. J'étais dans les Landes en vacances chez des amis que nous avions quittés 4 ans plus tôt. Nous revenions d'un déjeuner en Espagne dans un des petits restaurants de la frontière espagnole. Nous venions de rentrer et la télé était allumée et au début nous avons cru à un film de science-fiction, mais très vite nous avons compris la douloureuse réalité et nous étions effondrés, impossible de décrocher nos yeux des écrans. Oui, c'était comme un film. Surtout qu'au moment où ils ont montré les tours en train de s'effondrer. Stéphanie V. On était dans notre petit appartement devant le film de l'après-midi sur TF1 quand il a été interrompu par un flash spécial. Manuel AD. Je passais devant le téléviseur de la salle commune du service où j'étais en fonction à l'époque. Nous avons lâché le chariot de nursing et sommes restés figés avec ma collègue. Je n'y croyais pas, des gens sautaient des fenêtres. Oui, pareil, il y a eu plusieurs centaines. Ils en ont montré quelques-uns par-ci par-là. Mais c'était plusieurs dizaines de personnes au moins qui se sont jetées dans le vide. Jocelyne L. Je rentrais d'un cours de gym pas loin de chez moi. Quand je suis rentré, mon fils était devant la télé. Je lui dis « C'est quoi ces horreurs ?» Il m'a dit « C'est l'Amérique en direct. Les avions fonçaient sur les tours. » J'ai failli tomber, je n'y croyais pas. Des gens sautaient des fenêtres et les courageux pompiers montaient, ne sachant pas qu'ils ne pourraient pas en redescendre. Et il ne faut pas oublier que les tours, c'était 110 mètres de haut. Construit à la fin des années 60. J'aurais préféré que ce soit un film, ça m'a hanté presque une année. Il y en a qui s'en rappellent, même 10-15 ans, comme si c'était quasi la veille. Hein. Le temps passe tellement vite. J'avais 15 ans, je me souviens bien de ce jour, je suis sorti tôt du lycée, et en rentrant chez moi et en allumant la télé, toutes les chaînes en parlaient, je me rappelle m'être assis sur le canapé et regarder pendant un long moment. Ouais, la télé hypnotise. Hein. J'étais au collège Panthieu, je l'ai appris en rentrant chez moi. J'avais 11 ans et je m'en souviens très bien, nous avions fait une minute de silence dans la cour le lendemain. Bérangère B. J'étais à la fac à un examen de rattrapage. Une des élèves américaines en Erasmus avait son téléphone qui vibrait sans cesse dans l'amphi. Elle a demandé à sortir car elle pensait qu'il y avait un problème avec sa famille aux USA. Elle n'est jamais revenue dans l'amphi. Jamais j'oublierai ces terribles images. J'en ai encore les larmes aux yeux en écrivant ces lignes. Et donc il y a pas mal
de témoignages comme ça, que ça a gravé. Ils s'en souviennent du jour, de la date, et de l'heure, et de ce qu'ils faisaient. Pour pas mal de gens. Merci pour votre écoute, et à la prochaine.